Salut à tous. Je me lance dans un défi, un défi de une vidéo par jour. Pourquoi je fais ce défi? Alors pour plusieurs raisons. Euh, Pas pour faire comme tout le monde, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez commun du coup sur Internet. Peut-être vous voyez passer des gens qui font des défis comme ça, de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. En l'occurrence, moi je vais le faire pendant 14 jours et non pas 30 jours et je vais vous expliquer pourquoi après. Et pourquoi en fait ce défi c'est un certain Yannick Alain qui, pour être tout à fait honnête, là m'a vraiment impacté dernièrement et lui s'est lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et nous met aussi au défi de le faire. Et au-delà de faire ça, de faire une vidéo par jour, et quelque part, voilà, j'en reviens à quelque chose qui est fort pour moi. Si ça n'a pas de sens, pourquoi le faire? Donc, j'ai trouvé du sens à faire ça, et je vais vous expliquer quel est le sens que je donne à ça. Et ce que j'ai aimé dans le discours de Yannick, c'est que lui aussi a été challengé par d'autres amis, et qui lui ont dit mais tu devrais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et lui, il ne voulait pas spécialement, il s'était toujours refusé à faire ce genre de défi. Et l'un de ses amis, qui s'appelle Martin Latulipe, lui dit bah, écoute, et si les vidéos que tu allais faire, c'était prends-les comme un testament, quelque part, parce que si demain tu pars, qu'est-ce qui reste de toi? Il y a déjà des choses, évidemment, mais est-ce que tu n'as pas un message fort à passer et que tes proches pourraient voir, voilà, si demain tu étais amené à partir? Et ça l'a profondément touché et je vous avoue que ça me touche aussi énormément puisque je sais que la vie ne tient qu'à un fil et que ça peut aller vite. Donc effectivement, ce challenge me plaît bien dans le sens où j'ai évidemment plein de choses à dire, j'ai des choses à partager avec vous. Et du coup, eh bien, je me dis pourquoi pas. Et on se trouve toujours des excuses pour se dire oui, je le ferai, mais plus tard, c'est pas le moment, etc. Enfin voilà, c'est un discours que je tiens. Et j'évoque ce genre de choses aux personnes que j'accompagne aujourd'hui. Donc si moi je ne m'applique pas les conseils que je donne, forcément ça n'a pas de sens. On en revient encore une fois au sens. Donc, donc voilà, je vais faire ce défi, mais pendant 14 jours, et je vais vous dire à la fin de cette vidéo pourquoi 14 jours et non pas 30. Il y a une raison forte à tout ça. Donc c'est cet aspect, voilà, cet aspect entre guillemets testament, quoi, en tout cas de laisser une trace de notre façon de penser, des valeurs qui nous sont importantes, des projets qu'on a, etc., etc., à un instant donné. Et voilà, si ça peut... de toute façon, voilà, ça restera, c'est des vidéos qui permettront de savoir voilà, comment je pensais, etc., à ce moment-là, quoi, à un moment donné. Deuxième chose qui me fait passer à l'action, c'est samedi dernier, j'étais à un mastermind. En fait, on était une dizaine d'entrepreneurs, d'infopreneurs même, donc des entrepreneurs sur Internet, beaucoup. Et il y a Mariana, en fait, pour la citer aussi, qui m'a transmis ce message fort, puisque, bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, je suis un ancien pompier de Paris et aujourd'hui dans le coaching mental. Et j'accompagne les personnes à transformer leurs épreuves de vie en force. Et étonnamment, je ne suis pas encore assez visible sur Internet. Et elle me dit, mais tu sais, à ne pas te rendre visible, quelque part, c'est un peu être égoïste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de toi et tu ne te mets pas à leur disposition, alors que tu pourrais changer quelque chose dans leur vie. Waouh, effectivement, faut l'intégrer. Si j'ai fait tout ça jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement pour me rendre disponible et pour être
pour être impactant, pour être inspirant, pour accompagner les personnes qui ont besoin de moi. Donc effectivement, ne pas me rendre visible, ne pas faire passer mon message au plus grand nombre, c'est un petit peu une forme d'égoïsme. Donc sors de ta zone de confort, Fabien, et puis clame haut et fort ton message que voilà, tu es là pour les aider. Donc je suis là pour vous aider au travers de mon site internet, au travers de mes vidéos YouTube, etc., etc. Et évidemment en présentiel, on peut se rencontrer avec joie. Donc voilà, merci Mariana pour ce message, c'était impactant. Donc voilà les 2 premières raisons pour lesquelles je fais ce défi. Et la 3e raison, enfin en tout cas quelque chose qui m'a interpellé pas plus tard qu'hier, c'est marrant parce que il y a un cirque qui est dans une commune voisine. Et vous savez, quand il y a un cirque, il y a, pour faire la promotion du cirque, eh bien, il y a un véhicule qui se déplace dans les villes voisines avec un haut-parleur en disant oui, voilà, le spectacle est à 16 heures, telle place, dans telle ville, etc. Et puis ils se baladent pendant 10 minutes, une demi-heure dans le bourg, comme ça, dans la ville, pour clamer leur message, quoi. Et ça m'a fait penser à moi, si vous voulez, à ce que je viens de vous dire juste avant. En fait, si eh bien, je ne rends pas mon message visible, comment les gens peuvent savoir que je suis là et que je peux les aider? Donc voilà, c'était la petite anecdote pour faire le parallèle avec le cirque. Le cirque qui se fait connaître au travers de ces messages comme ça en ville lorsqu'ils font leur promotion, quoi. Voilà, et donc pourquoi je ne fais pas 30 jours et que je fais seulement 14 jours, c'est que dans 14 jours, on est effectivement, oui, on est le premier, hein, donc je pars pendant 10 jours et je pars faire un stage de méditation qui s'appelle un stage de méditation Vipassana. Et je pars, c'est dans un centre qui est en Bourgogne. Donc voilà, c'est un stage en fait de méditation dans le silence. Donc pendant 10 jours, vous êtes vraiment plongé dans le silence. En fait, il n'y a pas de regard sur les autres, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Donc vous êtes vraiment recentré sur vous-même et a priori ça décape pas mal. Donc je suis à une période de ma vie où j'en ai besoin de manière à mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres. Eh bien, ça passe inévitablement par mieux se connaître soi-même. Donc c'est ce genre d'expériences qui font que on fait le tri et c'est surtout qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de couches sur nous, des couches sociales, des couches... voilà, des statuts sociaux, on s'identifie à des choses au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, au travers de plein de choses et finalement on en oublie l'essentiel, qui on est vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ce genre d'introspection quelque part, de stages qui font qu'on se recentre sur l'essentiel. Voilà, donc du 15 au 25 février, je serai dans le silence, tout simplement. Donc je ne manquerai pas de vous faire un retour de cette expérience. Je remercie Marine Seper-Hérault, de m'avoir aussi, en tout cas elle, évidemment, elle l'a fait au travers de son voyage, et de m'avoir... apporter des éléments supplémentaires qui font que voilà, j'ai franchi le cap. Ça fait partie de ces personnes, Marine, qui ont été importantes pour moi là, dans l'année qui vient de s'écouler. Des rencontres ultra inspirantes. Et donc voilà, bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'est parti pour une vidéo par jour pendant 14 jours. Je serai ravi d'échanger avec vous. Donc laissez des commentaires sous la vidéo pour savoir quels sont vos challenges, vos défis, quelles sont vos questions, vos attentes. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous y répondre.
Eh bien, c'est parti, à demain et je vous dis bonne journée. Ciao, ciao, bye.